Les petits doudous de l'hôpital Sud sont nés un soir de garde entre collègues et amis, où en réfléchissant un petit peu, on s'est dit qu'on pouvait peut-être essayer d'améliorer le vécu de l'enfant et de ses parents lorsqu'il doit venir pour une intervention chirurgicale. J'avais envoyé un mail à Moulin Rôti, qui est une entreprise qui fabrique des doudous. Et puis cette société nous a répondu de manière positive et nous a envoyé un gros carton de doudous. Une fois qu'on a eu ces doudous, on les a donnés aux enfants en salle de réveil et on a créé cette association en disant on va essayer. On était confrontés à une question budgétaire en se disant comment on va réussir à financer ces cadeaux. Et puis un soir en salle d'opération, j'ai vu le chirurgien jeter un fil de bistouri électrique dans la poubelle. À chaque intervention, le chirurgien utilise un bistouri électrique qui est à usage unique. Donc c'était jeté à la fin de chaque intervention, jusqu'à ce qu'on ait l'idée de recycler ce câble qui contient du cuivre. Très vite, le calcul s'est fait de se dire ici on a 8 salles d'opération, 3 salles de césarienne et surtout le CHU. Et là, il s'est passé un petit tour de magie, c'est qu'on a fait passer le message à tous nos collègues du CHU et que tout le monde s'est mis à récupérer ce fil de bistouri électrique. Ce bistouri est récupéré, décontaminé et donc envoyé pour récupérer le cuivre. Il est collecté dans une caisse réservée à cet usage où on rassemble tous les câbles du bloc opératoire et après, quand on en a suffisamment, on les conditionne pour les emmener chez le ferrailleur qui les recycle. La collecte représente 90 kg de fil de bistouri électrique et plus de 80 kg d'inox pour les lames par mois, avec un revenu mensuel entre 150 à 200 €, mais qui ne fait qu'augmenter. Il faut savoir qu'à l'hôpital, on a des déchets contaminés qui sont éliminés de manière particulière, qui coûtent très cher à l'hôpital. Quand nous, l'association des petits doudous, on récupère une tonne de fil de bistouri électrique, ça veut dire que l'hôpital fait une économie importante dans le retraitement de ces déchets. On ne sait pratiquement pas dire le nombre de membres de notre association puisque chacun à l'hôpital, à sa manière, participe à cette action. Tout le personnel joue le jeu, c'est aussi bien les aides-soignantes que les infirmières de bloc. Et chacun, à sa manière, en fait un petit peu partie pour agir pour le bénéfice de l'enfant. On donne aux enfants en consultation d'anesthésie un kit masque à gommettes, donc on finance les gommettes. L'enfant récupère ce masque qui devient le sien, il le décore et il revient avec le jour de l'intervention. Puis évidemment des cadeaux en salle de réveil, ça va des doudous pour les petits, même parfois pour les grands, à des livres, des coloriages. Ça a permis de mettre en place d'autres expériences qui vont sûrement modifier nos pratiques anesthésiques. Je fais allusion au jeu sur tablette tactile, Le héros c'est toi. Ce jeu, c'est une création purement rennaise par notre association qui retrace le parcours de l'enfant qui se fait hospitaliser pour une intervention chirurgicale. Ça apaise autant l'enfant que les parents. Quand on est moins angoissé, on a moins mal aussi. L'objectif, c'est d'arriver à supprimer la prémédication et de diminuer les posologies d'antidouleurs en post-opératoire. Donc il y a moins d'effets secondaires, donc ça veut dire aussi un retour à domicile plus rapide. On est contacté effectivement par beaucoup de centres du Grand Ouest, mais aussi du reste de la France, voire de l'étranger, puisqu'on a eu Montréal, Lausanne et d'autres villes, pour également mettre en place cette action de recyclage. Et notre objectif est évidemment de diffuser au maximum cette information. Et nous avons rédigé un protocole institutionnel au CHU de Rennes avec toute la méthodologie pour mettre en place cette action facilement pour la planète, mais aussi pour améliorer le vécu de l'enfant à Rennes, mais aussi ailleurs.